Bonjour Kumba. Hello. Bonjour Valérie. Hello. Bonjour Lorraine. Hello. Et bonjour le chat et bonjour tout le monde. Moi, c'est Jelly B. Aujourd'hui, je vais animer une table ronde dont la thématique est repérer les communautés toxiques et leurs mécanismes de harcèlement. J'ai des super invités avec moi aujourd'hui. Le sujet, c'est un sujet qui est important parce qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par le cyberharcèlement, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on en est témoin, soit parce qu'on participe soi-même au cyberharcèlement. Et clairement, il y a des groupes qui s'organisent sur les réseaux sociaux pour cyberharceler. Il y a des mécaniques qui sont très, très, très rodées. Kumba qui fait partie de l'association féministe versus cyberharcèlement, donc l'association pour laquelle nous récoltons des fonds ce week-end. On a un peu discuté tout à l'heure par rapport aux choses que tu avais repérées. Comment est-ce que certains groupes pouvaient s'organiser? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, parce que malgré... Rapprocher ton micro. Ah oui, malgré que les commentaires peuvent sembler uniques, on remarque qu'il y a vraiment une organisation derrière. Si par exemple, on va poster un contenu et qu'il y a 20 messages d'un coup sur une vidéo de 1 heure, 5 minutes après avoir été postée, il y a 20 messages de haine, on sent que ce n'est pas l'œuvre d'une personne et c'est l'œuvre d'un groupe. Il y a aussi beaucoup de commentaires qui vont se répéter. Et je pense que pour ne pas minimiser ces violences, il faut prendre en compte cet effet groupal. Il faut prendre en compte qu'il y a des personnes qui ont un but, c'est de vous silencer, de vous harceler. On a remarqué que, par exemple, je prends l'exemple de Facebook, il y a des groupes où il y a des milliers de personnes qui vont partager des photos, qui vont organiser des raids pour pouvoir silencer des personnes qui ont réussi à ouvrir le débat. Il y a également des personnes qui vont prendre en photo d'autres personnes dans la rue sans leur consentement, qui vont les poster sur les réseaux sociaux. Donc, il y a même, vous pouvez ne pas avoir de réseaux sociaux, ne pas avoir de présence numérique et être harcelé sur les réseaux sociaux. C'est bien trop vrai, malheureusement. Valérie, Lorraine, je crois quand même savoir que vous avez vécu du cyberharcèlement Oh. de par votre médiatisation et de votre présence sur les réseaux. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton expérience par rapport au cyberharcèlement? Et est-ce que tu as pu repérer quelles étaient les communautés qui étaient, entre guillemets, les plus organisées et quels étaient leurs mécanismes? Alors pour moi, les communautés les plus organisées, c'est quand même les mecs d'extrême droite, on va pas se mentir. Moi, j'ai été bloquée plusieurs fois, ban de Twitter par Génération Identitaire ou par des communautés similaires, parce qu'ils sont extrêmement organisés, ils sont en bande. Vraiment, c'est direct, c'est exactement ce que racontait Kumba, c'est-à-dire que tu n'as même pas eu le temps de poster ton truc, tu as déjà des centaines de messages de haine et d'agression et direct. Ça, c'est la première communauté que j'ai remarqué qui te banne et qui est organisée. Deuxième, c'est les mecs qui détestent les gros. En fait, mais alors la grossophobie, Ok. mais il y a des vraies communautés de gens Ouais. qui détestent quand tu n'as pas un physique qui rentre dans leurs normes à eux. Donc, souvent, c'est direct. Si tu fais quelque chose ou tu tweets quelque chose ou tu postes quelque chose qui ne leur plaît pas, immédiatement, tu es ramené à ton rang de ta gueule la grosse. Oui, c'est ton directement, physique, c'est le physique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat sur le message que tu as lancé ou ce que tu as posté, on s'en fiche. Tu es immédiatement remis dans les cordes de t'es grosse, donc ferme ta gueule. Tu en devrais gros, même ça. pas être là. Déjà, tu ne devrais pas être là. Déjà, si tu pouvais la fermer, c'est n'existe pas. Tu n'existes pas. Ouais. Donc ça, c'est souvent les mêmes communautés. D'ailleurs, j'ai remarqué quand même que voilà. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Bizarrement, ça se rejoint. Donc c'est assez organisé. Mais c'est intéressant quand tu parles du fait de te faire ban de Twitter, parce que c'est pas juste venir te harceler sur tes tweets, etc. C'est aussi vraiment cette idée, comme tu disais, de silencier, où on essaye de t'effacer, à la fois comme on essaye d'effacer les femmes de l'espace public, l'espace, comment on dit, numérique, et aussi en fait un espace public envahi par les hommes, et dont si tu es une femme, si tu es une personne racisée, si tu es grosse, si tu es handicapée, à partir du moment où tu ne corresponds pas aux critères de base qu'ils ont définis eux. Exactement, parce que des personne privilégiés, voilà. c'est ça, on te demande de ne pas exister, ou
ou de juste accepter qu'on te jugera ou Ouais. qu'on t'insultera d'une certaine manière. Exactement. Ouais, ouais. Et si tu es présent sur les réseaux, que ce soit TikTok, Insta, Twitter ou même Facebook, enfin moi Facebook j'y vais pas trop, mais il faut que tu restes dans une espèce de norme plate avec bonjour, tu dois partager du contenu un peu bienveillant, joyeux. Oh, j'ai vu un joli film aujourd'hui. Oui, oui, oui. Oh, il fait beau, le soleil brille. Enfin, tu vois des trucs. Va à la cuisine et fais des gâteaux. Oh, en fait. la cuisine, c'est bien. Je vais préparer un gâteau pour mon petit mari. Ouais. Et là, tu fais waouh. Ah, donc, Ouais. et c'est là où tu vois que finalement, même si de plus en plus de femmes prennent la parole et que aujourd'hui, tu as l'impression que ça s'ouvre et que les gens écoutent, c'est pas gagné encore. Hein. Il y a Oui, encore oui, beaucoup de taf. Ouais, Beaucoup de taf. Il lâche Vraiment. pas du terrain Non. facilement. Non. Lorraine, tu es journaliste histoire. Et aussi chroniqueuse pour Backseat. Ouais. Et pareil, on avait un peu discuté en DM et tu m'avais expliqué que toi, tes prises de parole, elles sont sujettes tout de suite à réaction violente et harcèlement. Est-ce que tu as aussi pu, comme Valérie, définir quel type de communauté c'était et quels étaient leurs mécanismes En fait, moi, comme mes sujets de prédilection, notamment sur Twitter, parce que c'est là où j'exprime le plus mes opinions. C'est un peu le média de l'opinion, comme on dit. Donc, en fait, moi, je parle beaucoup de féminisme, d'antiracisme, de lutte contre les inégalités territoriales, notamment sur les banlieues. Et en fait, souvent, ça agace le même type de personnes. Donc, ça va être beaucoup de mecs d'extrême droite. C'est quand même bizarre. C'est bizarre, hein, c'est fou. Et cette coïncidence est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et donc, beaucoup de mecs d'extrême droite qui sont souvent aussi très masculinistes. En fait, moi, souvent, ça commence soit par un tweet qui devient viral et qui récolte d'autres témoignages de femmes sur les sujets que j'aborde. Un tweet à moi, Okay. où en fait, du coup, ça engendre des réactions. Il y a d'autres femmes ou d'autres personnes racisées qui réagissent. Et en fait, là, direct, ça va être des vagues souvent de mecs d'extrême droite qui vont réagir, qui vont commencer à insulter, etc. etc. Et moi, en fait, ça fait plus de 10 ans que je suis sur Twitter maintenant. Ça fait 10 ans que je suis aussi très engagée. Twitter a toujours été un de mes réseaux sociaux préférés. Et en fait, c'est au point où aujourd'hui, j'ai 33 000 personnes bloquées. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai 33 000 personnes bloquées parce que, en fait, justement, j'ai réussi à souvent remonter le compte d'où c'est parti. Parce que souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent mon tweet, ils le citent sur leur profil à eux, ce qui fait que après j'ai toute leur communauté en fait qui vient me harceler. Alors je me permets une petite précision pour les personnes qui sont pas sur Twitter et qui regardent le stream. Sur Twitter, on peut bloquer les personnes qui répondent pour se protéger. On peut juste mettre les personnes qu'on a mentionnées ou les personnes qui nous suivent ou qu'on suit. Mais malheureusement, on ne peut pas bloquer les retweets. Et en général, quand les personnes n'ont pas accès directement en réponse à tes tweets, ils vont utiliser en fait la mécanique du retweet pour harceler. Exactement. Et du coup, en fait, ils retweetent. Et du coup, j'ai tous leurs commentaires. Enfin, j'ai toute leur communauté dans commentaires, parfois en DM, parce que souvent, j'ai eu mes messages privés en fait, qui étaient ouverts. Donc, en fait, moi, souvent, au début, ce que je faisais, c'est que je me mettais en privé quelques heures, quelques jours, le temps que ça passe. Et en fait, maintenant, je fais des blocklists, en fait. C'est-à-dire que je mets cette personne et tous ses followers. Et en fait, ça bloque automatiquement tous les followers. Oh, prenez des notes, les gens. Cette personne et tous ses followers. Okay, ouais, et bien. En fait, du coup, quand c'est 33 000, ça paraît énorme. Mais en fait, il suffit que une personne elle a 5 000 followers. Ouais. Et en fait, ça monte vite. Donc, malheureusement, c'est un mécanisme que j'ai mis en place pour me protéger. Mais en fait, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont... parce que sur mon profil, j'ai un Linktree avec mes autres réseaux sociaux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur mes... Donc, quand je bloque ou je me mets en privé sur Twitter, ils vont sur Instagram. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, ça devient un peu ingérable souvent. Donc, généralement, je fais une petite pause des réseaux 2-3 jours, le temps que ça se calme. Parfois, j'ai même dû supprimer le tweet pour éviter qu'il y en ait de nouveau.
Mais ouais, ils sont hyper organisés. Et en fait, quand ils sont sur ton dos, ils te lâchent Ils te pas. lâchent pas. Quoi. Jusqu'à. Mais en fait, c'est ce que tu disais. En fait, le but, c'est vraiment de nous silencer. C'est vraiment, en fait, non, on n'est pas d'accord avec toi, donc tu la fermes et tu disparais, en fait. Et c'est vraiment ça. Et en fait, souvent, j'essaye de me dire, non, faut pas que je lâche parce que justement, ça a aidé des personnes, ça aide à prendre conscience de certains problèmes, etc. Mais en fait, des fois, humainement, c'est juste trop, en fait. Donc, et ça crée un sentiment d'insécurité. Ben, Oui. C'est le même sentiment d'insécurité qu'on vit dans la rue en tant que personne femme ou perçue comme femme. Alors, donc moi, je suis non-binaire. Je te disais tout à l'heure que je n'en avais pas vécu du cyberharcèlement, mais en fait, en vous écoutant, je viens de faire. Mais si, en fait. Bah tiens, ça m'appelle quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Il faut savoir que quand j'ai commencé sur Twitch, je pensais encore que j'étais une femme cis, et donc j'ai fait mon coming out aussi en ayant déjà une présence sur Internet. Et quand je streamais sur Twitch, je mettais toujours le tag LGBTQIA+, pour indiquer déjà que moi, je faisais partie de la communauté, mais aussi que c'était un espace safe pour les personnes LGBT de venir. Sauf qu'en fait, pendant un moment, Twitch, c'était pas des tags personnalisés comme maintenant, c'était des tags prédéfinis. Et ce que faisaient les harceleurs souvent, donc c'était des mecs d'extrême droite, c'est qu'ils repéraient le tag LGBT. Et en fait, ils faisaient une recherche à partir de ce tag sur Twitch pour aller ensuite harceler des petites streamereuses. Comme moi, comme c'était le cas au début, je faisais des 5-10 viewers par stream, donc c'était vraiment tout petit. Et je me souviens d'un raid que j'ai eu où ils sont arrivés, une dizaine, une quinzaine. Alors tout d'un coup, ça fait bizarre parce que tu as l'habitude de voir 4-5 viewers sur ton stream et tout d'un coup, ça passe à 15-20. Tu dis, oh tiens, il y a un petit pic et tout. Tu continues à faire ton truc et là, en fait, c'était que des messages de bonjour madame, je comprends pas, mais t'es un homme ou t'es une femme. De toute façon, tu peux te mentir à toi-même, mais tu seras toujours une femme. Parce que je pense que ce qui les énerve encore plus, c'est une femme qui qui choisit de, comment dire, une personne perçue comme femme qui sort de son genre d'oppressé. Mais t'es folle. Retourne dans ta cuisine tout de suite. Exactement, c'est ça. Et puis mets un tablier en plus. Exactement, c'est ça. Et en fait, sur le moment, j'ai bloqué à vue. Et j'ai pris vachement sur moi. Je me suis effondrée en larmes après que ce soit passé, parce que je voulais pas leur donner une miette de mes larmes. Mais je me suis quand même posé la question du lendemain de est-ce que je continuais d'utiliser ce tag LGBTQIA+, pour me protéger. Et la même réflexion que toi, c'était en fait, j'utilise justement parce que j'ai envie d'être vocale sur le sujet et qu'en fait, au final, même si des fois c'est dur, même si des fois tu te sens pas en sécurité, ça demande de la résilience et tout le monde n'en est pas capable. Et de toute façon, il faut se protéger quoi qu'il arrive en premier. Mais le lendemain, moi, ça m'a redonné encore plus la niaque de me dire non, je vais encore plus m'afficher comme une personne trans. Et n'en déplaise à certains. Je voulais qu'on rebondisse quand même sur cette idée de communautés qui s'organisent, etc. Parce que les raids que moi, j'ai vécu de 10-15 il faut bien qu'ils s'organisent quelque part. Est-ce que tu as réussi avec l'asso, est-ce que vous avez réussi quand même à repérer en fait comment est-ce qu'en fait ils s'organisaient pour repérer leurs victimes et aussi pour s'organiser pour raid certaines personnes? Oui, pendant longtemps, ça a été les forums. Dans les forums, ils allaient s'organiser, ils allaient donner le nom des personnes qu'ils voulaient harceler et après ils allaient harceler. Mais puisque les réseaux sociaux se sont développés, dans la plupart des réseaux sociaux, on peut créer des petits groupes maintenant. Donc soit ça va être en message privé et maintenant il y a même des sortes de groupes publics sur Twitter où ils vont créer des sortes de chaînes avec des noms horribles et c'est là qu'ils vont juste s'envoyer des tweets, ils vont se donner un moment dans la journée et là ils vont passer par dizaines. Avant aussi, il y avait Facebook, mais là, c'est des personnes un peu plus âgées, je dirais. Voilà, un peu plus âgées. Mais là, tu dirais quoi, 40 ans, 50 ans et plus? Moi, je pense que Facebook, maintenant, on est 50 ans et plus. 50 ans En et plus. vrai, Ok. je pense. Ok. Ouais. Ok. Et même dessus, il y a quand même des groupes où là, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'était des groupes de milliers de personnes qui allaient s'envoyer des photos, soit c'était de leur conquête, des personnes qu'ils voyaient dans la rue, des photos dénudées. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils allaient demander est-ce que vous pouvez prendre la photo de ma collègue et essayer de la mettre topless. Oui, pour etc. faire des deepfakes. Il y avait eu des streameuses. Il y avait eu un petit scandale sur Twitch parce qu'il y avait eu des streameuses américaines qui s'étaient rendues compte qu'il y avait des groupes Discord qui s'étaient organisés où en fait ils faisaient des deepfakes
avec, avec elles, de porno, etc. Et comment elles l'ont su? C'est parce qu'un autre streamer qui est censé être pote avec elles, enfin en tout cas dans leur groupe de potes, a leak sans faire exprès son Discord en stream. Et en fait, on a vu qu'il faisait partie de ce Discord-là. Wow. Et donc que lui-même consommait des deepfakes de porno de ses soi-disant collègues. Bon, on est à l'abri, bref. Waouh. Mais oui, enfin, Ok. pour. Non, Pardon, oui. je t'ai Non, coupé, mais. t'inquiète. Non, mais Non. oui, c'est vraiment ça. Et en fait, selon la tranche d'âge et selon les réseaux sociaux, il y a vraiment des différences, on va dire, culturelles. Mais maintenant, sur tous les réseaux sociaux, avec les groupes, on peut trouver des communautés qui s'organisent, malheureusement. De toute façon, les haters, les Ils sont haters, partout. on peut remarquer Ils sont, cet accent anglo-saxon de toute beauté. En fait, ils sont toujours là. C'est le principe, malheureusement, de l'être humain. L'être humain n'est qu'une sombre merde, on va pas se mentir, les C'est gars. vrai. Si on en a la possibilité, donc, on peut le faire. Oui, c'est vrai. Bien sûr, les gens sont. Donc, t'es jamais à l'abri de toute façon. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas parce que t'es. Oui, c'est hyper violent de se faire harceler, mais c'est pas pour autant que tu dois enlever, tu vois, ton truc, tes convictions. Il y a un moment donné, sinon, ils ont gagné. Oui. Alors oui, c'est dur, et ça, je ne le sais que trop. Mais il faut pas lâcher l'affaire, en fait. Je Ouais, il pense faut s'imposer que Lorraine, vraiment elle a dans l'espace. raison, il faut Ouais. pas lâcher Ça l'affaire. fait combien de temps tu dirais que toi, tu subis du cyberharcèlement Depuis que je suis sur les réseaux. En Ouais, vrai, depuis ok. Twitter, qui est mon principal vecteur de communication, même si je suis beaucoup sur Instagram, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Depuis pratiquement le début. Je me prends, mais vraiment, ça fait plus de 10 ans que je Ouais, suis c'est sur ça. Twitter, depuis le début. Comment est-ce Vraiment. que comment est-ce que tu arrives à gérer? Quels ont été les choix que tu as fait En vrai, je m'en fous. Ouais, En fait, d'accord. je suis arrivée, je suis beaucoup plus vieille que vous, les filles. Donc, il y a un moment donné, non, mais c'est vrai, Mhm. sérieusement. Vraiment, au bout d'un moment, tu te dis, le mec ou la nana qui écrit son petit truc bien dégueulasse derrière son écran, en vrai, Ouais. pauvre mec, quoi. Oui. C'est misérable, en fait. C'est C'est vrai. misérable, C'est en vrai, fait, c'est vrai. d'être aussi haineux de quelqu'un qui pense pas comme toi. On a tous le droit d'avoir nos opinions, nos décisions, nos envies, nos revendications. Il y a un moment donné, on peut tous se parler correctement aussi, tu vois. Oui. Mais c'est vraiment quand même souvent des mecs d'extrême droite, Oui. vraiment. Donc c'est là où tu vois que c'est un manque de tolérance et d'ouverture d'esprit sur toutes Et les catégories. d'empathie. C'est les femmes Ouais. racisées, Ouais. les trans, Oui. tous les choix, Oui. la sexualité. Tu te dis waouh. Et quand tu vois après la façon dont ils filent des fake news. Là récemment, cette espèce de fake news, C'est quoi, vrai que les on fake news, apprend on à en faire parle. Oui. Ouais. des cunilingus et des anulingus à l'école. Ah oui, What? ah, ce truc. Ah. Oui. L'éducation Ouais, ouais. sexuelle, ça Oui, dure depuis mais là, longtemps. ouais. tu fais, mais pourquoi en Ouais, ouais. fait? Vous êtes fous. Oui. Malheureusement, quand cette communauté s'organise, Mm. ils ont une telle façon de s'organiser, une telle faculté de retweet que d'un seul coup, ce qui était n'importe quoi en fait, Ouais. l'éducation sexuelle à la maternelle, comme si à la maternelle on allait apprendre des cunilingus et des anulingus, enfin tu vois. Non, mais oui, dans quel monde en Mais fait dans vraiment quel monde Ouais, bien ça sûr. n'existe pas en fait. Ouais. Mais c'est tellement puissant dans la façon de retweeter et de diffuser la fake news que d'un seul coup, c'est repris partout. Ouais. Et tu revois la boucle et tu fais. Sérieusement, ça a été débunké 1000 fois. On le sait que c'est pas vrai. Mais non, il y a quand même des gens qui te le ressortent et qui te disent mais bien sûr que si. Ouais. Ok, d'accord. Bon voilà, tu fais bon. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un des mécanismes aussi de harcèlement, c'est la désinformation. C'est pas juste la silenciation, venir aussi insulter des gens, c'est aussi désinformer. Et donc désinformer pour décrédibiliser aussi ce que les personnes que tu souhaites harceler. Oui, donc la désinformation, on l'avait vu avec les Russes, mais qui, eux, ont un mécanisme, et en plus, ils ciblent essentiellement des hommes, des masculins ou alt-right, ou alors qui ne le sont pas, mais qui ont suffisamment un sentiment qu'on leur retire quelque chose, qu'on leur retire un pouvoir. Genre, tu me disais tout à l'heure, ils regardent des vidéos de combat, de MMA, etc. Et en fait, derrière, l'algorithme va leur glisser une petite vidéo, qui fake news, etc. Et en fait, ils se retrouvent dans ce milieu-là et on leur donne juste les clés pour après devenir des harceleurs en puissance. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est l'algorithme. C'est-à-dire Ouais. que
malheureusement, si t'es, que ce soit toi, moi, enfin nous, on aura dans notre fil des gens qui pensent à majorité comme nous. Oui. Donc, on est nourri Aussi. de gens qui ont les mêmes façons de penser Oui. que nous. Oui. Mais eux, c'est pareil. Oui. Donc, Oui, du coup, l'algorithme te nourrit de ce que tu es. Oui. Donc, si tu es un gros mascu, tu vois, bien d'extrême droite et que tu détestes tout ce qui peut Tout ce qui te être ressemble pas. différent de toi, Mhm. bah, tu n'es nourri que de ça. Que Oui. ce soit des fake news ou des tweets ou des posts qui te nourrissent dans ta façon de penser. Mhm. Donc, il n'y a même plus, et c'est en ça que les réseaux sociaux, c'est à la fois super, mais un peu, je trouve, compliqué pour moi, c'est qu'il n'y a plus de débat ouvert. Oui. C'est-à-dire que tu aurais pu te dire, bah, on va essayer de partager et de s'ouvrir et de lire et d'être nourri dans notre, tu vois, Oui. d'autres choses. Et ben non, en fait, puisque tu es toujours nourri de ce que tu penses. Oui. C'est très compliqué. Il faut avoir la volonté d'aller chercher ailleurs d'autres trucs. Et ça, tout le monde n'a pas ni la volonté, ni le, tu vois, Et c'est pour ça que ça se polarise aussi. Enfin, les réseaux sociaux sont des polarisants politiques parce que ça fonctionne aussi sur la réaction émotionnelle. bien Donc, sûr. quand tu es dans la réaction émotionnelle, tu peux pas être dans le débat. Tu parlais que toi, tu fais des tweets d'opinion. Mais par exemple, en mon sens, je trouve que Twitter, alors c'est bien pour donner son opinion, mais c'est pas du tout adapté pour avoir des discussions avec les gens. Ça, En fait, tes tweets viraux, est-ce que c'est pas des tweets qui justement, l'algorithme va les repérer comme étant le type de tweet qui va faire de la réaction émotionnelle aussi, je tu vois. pense. Ils sont Twitter est aussi responsable du cyberharcèlement et Facebook et tout ça, quoi. Mais totalement, mais déjà même sur les algorithmes, en fait récemment mon téléphone principal est en réparation, donc en fait sur mon tel pro, je n'étais pas connectée sur tous les réseaux. Et moi, je pouvais voir que quand j'étais pas connectée, limite par défaut, en fait, on me poussait des vidéos masculinistes. Et c'était, par exemple, sur YouTube, c'était totalement. Ils n'avaient pas encore repéré ton profil, donc par défaut, c'était ce type de vidéo-là. Par exemple, totalement sur YouTube, avec les shorts, donc les vidéos courtes, etc. Donc, je n'étais pas connectée. Donc, normalement, on n'est pas censé savoir quel est mon genre, etc. Et mes autres. J'avais regardé encore aucune autre vidéo sur ce téléphone-là. Et en fait, automatiquement, on me poussait des vidéos masculinistes, comme si c'était limite par défaut, en fait, comme ça. Et j'ai constaté la même chose, c'était sur Facebook, où c'était pas mon compte, mais c'était un compte que je venais de créer parce que je sais plus ce que j'essayais de faire. Et en fait, directement, pareil dans les vidéos courtes, bam, vidéo masculiniste d'un coup. Ok, donc directement, les premières vidéos qu'on envoie, c'est celles qui vont faire réagir émotionnellement les gens. Et donc, c'est les opinions les plus tranchées qui font forcément réagir les personnes. Ouais. Quand ils ont ciblé qui tu étais, tu ne reçois que du fil qui est censé t'intéresser. Il y a une espèce de loop et de feedback. Alors, on parle beaucoup des communautés mascu et d'extrême droite. Moi qui suis pas très active sur Twitter, je suis plus regardeur que acteur. Je trouve qu'il y a aussi quand même des mécanismes de harcèlement à gauche. Ils sont, mais par contre, moins organisés, plus organiques. Je sais pas moins ciblés. Et moins ciblés, oui. C'est un peu aléatoire, en fait, on va dire. Alors que, parce que je pense qu'effectivement, ils sont peut-être moins organisés. Oui, en fait, il n'y a pas de groupe qui s'organise de tiens, on va aller emmerder telle personne. C'est plus etc. émotionnel et complètement émotionnel. Communautariste, mais émotionnel. Voilà. Mais parce qu'il y a ce truc de feedback loop où, comme tu restes dans ta propre sphère de pensée, etc., dès que tu vois aussi tes mutus sur Twitter qui vont aller faire un petit commentaire sur quelqu'un du camp opposé, comme en plus. Je pense qu'à gauche, on a un peu ce sentiment d'être du bon côté. T'as l'impression, d'être du côté du bien, en fait. C'est ça. Et du coup, je pense qu'on a parfois, certaines personnes ont un peu du mal à s'auto-checker et se rendent pas compte que peut-être aller mettre un petit commentaire en plus, ça participe aussi au cyberharcèlement. Oui, exactement. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer, surtout avec les jeunes utilisateurs, que commenter, partager, et en fait, juste... donner de l'engagement à un contenu violent, c'est participer au cyberharcèlement, même si on n'a pas conscience de le créer. Et aussi, pour revenir sur le côté un peu communauté, ce qui est important dans tous les trucs de cyberharcèlement, et surtout quand c'est organisé,
il y a le lien social. Dans ces groupes, il y a des personnes qui n'ont aucune sociabilisation à l'extérieur et Oui. sans l'espace numérique. Donc, quand on va essayer de décrédibiliser ces mouvements ou de les contrer, pour eux, ça va menacer le lien qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. C'est comme si on leur enlevait une famille, on leur enlevait leur ami. Bah ouais. Et voilà, ces groupes où ils vont faire des blagues horribles, des blagues un peu edgy, c'est le seul moment où ils vont où ils vont sociabiliser en fait. Parce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment un lien émotionnel et d'identité. Donc, si on remet en question le groupe auquel tu t'identifies, c'est comme si on te remettait aussi toi-même en Exactement. question. Exactement. Donc, en général, la réaction, la réaction de l'être humain, la première, Voilà, c'est de c'est une dire, menace en fait. pour Oui, eux. oui, c'est ça. C'est vraiment une menace. Ouais, mais ça, c'est effectivement des mécanismes à gauche, même à gauche pour le coup, qui sont assez fréquents, moi, je trouve. Il y a beaucoup ce truc où je pense que quand on interagit parfois avec plusieurs groupes, etc., où justement il peut y avoir parfois un peu de débat dans les commentaires, etc., parfois ça va être donc les mutual followers, je crois, ou en gros des personnes qui se suivent entre elles et qui souvent sont amies, que ce soit, j'aime pas dire dans la vraie vie, parce que c'est aussi la vraie vie, mais en 3D, ils se voient en chair et en os. Hors des réseaux, oui. Hors des réseaux. Hors des réseaux. Ouais. En fait, du coup, parfois, des gens prennent la défense de ces personnes-là, mais en fait, c'est même pas réfléchi, c'est juste, voilà, c'est vraiment par affinité. Et ce qui fait qu'après, on se retrouve avec des personnes, toute leur communauté qui nous cyberharcèlent, etc. Mais pas forcément sur le fond, c'est juste vraiment pour défendre la personne. Et je m'inclus dedans dans le sens où je sais que, moi aussi, je peux avoir des personnes qui me suivent, etc. Qui, voilà, quand je vais avoir un désaccord avec une autre personne, etc., peuvent essayer de prendre ma défense, etc. Même si j'essaye de quand même dire, écoutez, c'est pas grave, il y a un débat et c'est OK et c'est pas grave. Tranquille, tant qu'on m'insulte pas ou quoi que ce soit, ça va. Parfois, il m'arrive de dire, par exemple, quand je reçois des insultes, de dire, quand je juge que ça va trop loin, de citer le tweet justement et de dire, OK, est-ce que vous pouvez signaler cette personne parce que c'est trop. Parfois, j'ai eu des photos de ma famille, etc. Donc c'est parti chercher dans la sphère très privée. Dans la sphère très très privée. Donc là, oui, là je vais dire, ok, je profite justement entre guillemets de mon audience pour leur dire, ok, signaler ces personnes-là. Mais c'est vrai que parfois, oui, il y a ce côté où c'est un peu communauté contre communauté, etc., etc. Et Let's go les 100 000 €. Yes, merci infiniment, c'est incroyable. On passe à 110 000. On revient sur ce que tu vas dire, Lorraine, mais comment tu te sens les 100 000 € pour Je suis très contente. Moi, j'arrive pas à y t'arrives à croire. Moi, je suis réaliser? encore Ouais, en non, haut c'est là. Je suis encore en haut. 100 000 Ouais, peut-être €, demain, non, je vais oui, m'en- ok. peut-être demain, elle va atterrir. Là, elle est dans les nuages. Mais ne vous arrêtez pas, hein, c'est pas un palier, il faut continuer, hein. On va jusqu'à 200 000 au minimum. On grimpe C'est nécessaire. petit à petit. C'est nécessaire. Mais oui, donc par rapport à ta communauté. Ouais. Mais du coup, parfois, même je trouve aussi en tant que personnes qui sont pas mal suivies, etc., faut aussi qu'on s'auto-check en fait. Ouais. Moi, je sais que parfois, je peux citer un tweet sur l'émotionnel en fait. Et en fait, justement, voilà, il va y avoir mon audience qui va réagir, etc. Et en fait, faut aussi qu'on fasse attention à comment nous on interagit sur les réseaux sociaux, parce que ça peut favoriser à des mécanismes de cyberharcèlement contre d'autres communautés, etc. Donc ouais, on a tous un rôle à jouer en Oui. fait, malheureusement dans cet espace numérique. Donc ouais, faut vraiment qu'on fasse gaffe. Mais et moi je reviens juste sur l'organisation. Je trouve que à gauche, il commence à avoir une réaction en fait. Je pense qu'on commence à comprendre que les communautés en face, du camp opposé, sont de plus en plus organisées. Et justement, moi je parlais justement des signalements. Oui. Moi je fais partie de plusieurs les groupes signalements de en masse. privé, Ouais. où en fait, voilà, on s'envoie justement quand il y a vraiment des gros tweets de cyberharcèlement ou des gens dont on publie la vie privée, etc. On s'envoie en privé pour pouvoir signaler, etc. En masse. Mais après, c'est vrai que je trouve qu'on est quand même
un peu à la ramasse. Ouais. Mais aussi, je trouve, parce qu'on est un peu plus divisé, en fait. À gauche, dans le sens où il y a il y a plusieurs gauches déjà. Enfin, même on voit que politiquement, au sens institutionnel, Oui. déjà on n'arrive pas à faire une liste commune, etc. Mais t'es folle, bien voilà. sûr que non. C'est soit qu'on gagnerait, Ça serait incroyable quand ce même. serait dingue. Mais grave. Pourquoi laisser les autres nous saboter quand on peut le faire nous-mêmes? Exactement. Donc on a du mal déjà à se mettre d'accord avec tout, etc. Et en fait, finalement, c'est pareil dans les communautés en ligne, en fait, je trouve. Ouais. Où du coup, on a des mini-groupes, etc. Mais je trouve qu'on n'arrive pas à atteindre des groupes aussi massifs d'entraide, de solidarité, etc. qu'il y a dans le camp opposé. Après, il y a quand même des initiatives comme celle-ci où on s'organise, et où on fait des choses, et ça, c'est super cool. Mais c'est un début. Parce que en fait, la réponse au cyberharcèlement, on va dire, des communautés masculines, toxiques, incel, etc., c'est pas de contre-cyberharceler. Malheureusement, on se dit que ouais, mais on va pas se laisser marcher dessus ou machin, etc. Je peux comprendre, mais je pense qu'en fait, quand on répond en masse, ça polarise juste d'autant plus en fait le débat, et ça permet pas. Pour moi, la réponse c'est l'empathie, et presque comme tu disais tout à l'heure, Valérie. Voir qu'en fait derrière cet être humain qui nous a insultés, il y a une personne qui est très malheureuse aussi, et qui en fait dans sa vie est juste complètement perdue, et avec les personnes entre guillemets qu'il faut pas. Comment est-ce que toi, alors toi t'es à une dizaine de t'es à 10K à peu près de followers, quelque chose sur Twitter. 40K, je crois. Oui. Un truc Donc t'as comme quand ça, même une grosse commu. Ouais. Toi t'es à combien sur Twitter à peu près? 150 000. On n'est pas sur les mêmes rapports d'échelle. Comment est-ce que tu as repéré éventuellement dans ta communauté, dans tes followers, parfois des mécanismes de harcèlement ou de raid? Est-ce que tu arrives à voir ces choses-là aussi Franchement, de ton côté? j'ai remarqué que quand même, j'ai quand même des followers plutôt détentes. Ok. On est quand même sur de la réponse aux insultes, plutôt sur l'humour. Moi, j'ai vachement de gens qui manient vachement bien l'humour. Ok. Dans n'importe quelle catégorie, parce que j'ai des potes qui font... j'en ai vraiment dans toutes les catégories socio-professionnelles, etc. Et je trouve que j'ai quand même une commu hyper comique. Vraiment, moi j'ai des... Non, vraiment, je te jure. Peut-être à mon image, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai beaucoup de profs qui me suivent, qui sont tellement marrants, quoi. Qui font des trucs, mais dès qu'il y a une annonce du gouvernement, comme quoi il allait y avoir des trucs géniaux qui allaient se passer pour la communauté des profs, tu vois les profs qui font qui mettent des gifs, des mèmes, des trucs, mais tellement marrants avec des vannes, etc. Dès qu'il y a des vannes sur les profs qui sont des grosses feignasses parce qu'ils ont plein de vacances, là, il y a quand même des trucs. Bon, non, j'ai quand même une communauté qui vanne beaucoup. Donc qui est dans l'autodérision et la dérision tout court. Vraiment. Que ce soit les journalistes, les profs, j'ai un peu tout le monde, mais c'est quand même vachement dans la dérision, quoi. Il y a pas... J'ai pas trop ciblé. En même temps, peut-être parce que moi, je ne suis pas, ou je suis pas suivie par des gens qui harcèlent, mais parce que sinon, tu l'as pas senti. Je l'ai pas senti comme ça. Okay, après, je suis d'accord avec Lorraine, il faut quand même faire gaffe à ce que tu cites ou à ce que tu retweets pour pas cibler justement et d'un seul coup, toi, te retrouver dans le rôle du connard qui cyberharcèle quelqu'un pour un tweet de merde. Parce que tu as forcément une influence aussi Exactement. à ton échelle, en fait. Donc, il faut faire quand même un peu gaffe à ce que tu fais, même si... moi, tout le monde, je pense qu'il n'y a pas de doute sur ce que je pense de politiquement ou de tout, en fait. Parce que Twitter, c'est vraiment pour moi un média d'engagement. Je fais quand même un peu gaffe à ce que je retweete. Oui. Et je suis quand même toujours dans le... Je vais débunker direct dès qu'il y a un truc qui passe, je fais... mais d'où ça sort? C'est quoi cette info de merde? Et je vais toujours chercher. Il y a quand même maintenant pas mal de mecs qui vont vraiment chercher, qui débunkent facile. C'est quand même... Bon, après, il faut avoir la volonté, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller chercher la vérité. Oui. La vérité est un peu plus chiante à trouver que la news tout de suite. Parce que des fois, même quand c'était mutu, tu te dis, tiens, c'est ma mutu, quelqu'un que je connais qui a retweeté ça, donc c'est forcément vrai. Je me suis fait avoir comme ça sur une news sur... Comment il s'appelle, l'incel
le grand Manitou des incels là, qui est parti en Andrew Roumanie et Tate. tout là. Andrew Comment Tate. Oui, voilà, c'est ça, Andrew Tate. Qui est si beau. Magnifique. Gorgork, pardon. Non, là n'est pas la question. Non, mais je me souviens, j'étais sur Twitter et j'avais vu passer un retweet, pareil, de Mutu à moi, comme quoi il avait tenté de s'évader de prison et il s'était fait oui, j'ai vu choper, ça, machin, etc. Et en fait, même moi qui suis le premier à me dire, ah, je check mes news, etc. Pareil, je me suis dit, non, c'est quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance. J'ai retweeté derrière. Et en fait, un peu plus tard dans la journée, j'ai vu que c'était faux. Donc, bon, là, j'ai effacé mon tweet et j'ai même tweeté un truc en mode, j'ai partagé une fake news, j'en suis désolée, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance déjà, nous, à checker nos potes. Quand tu dis que des communautés où ça se regroupe vraiment autour du harcèlement, ils ont encore moins ce recul de se dire, vas-y, je vais checker ce qui se passe, quoi. Surtout chez les plus jeunes, parce que Oui. c'est d'abord eux les premières victimes Ouais. de cyberharcèlement et qui sont aussi les premières victimes de leur communauté, de retweeter des conneries, des fake news, parce que les réseaux sociaux sont devenus un tel mode de fonctionnement que... Et encore sur Twitter, c'est pas les plus jeunes, hein, c'est sur TikTok, Oui. la tanasse. Alors, je suis pas du tout sur TikTok, Moi, mais non, moi, mais beaucoup, les ouais. plus jeunes, oui, ça ne concerne pas. Clairement. C'est là où c'est Ouais. plus compliqué. Ils sont vraiment très, très jeunes. Qu'est-ce que tu avais remarqué comme mécanisme Moi, sur je remarque, TikTok pareil, la désinformation. En fait, les jeunes maintenant, ils vont utiliser TikTok comme un moteur de recherche. Dès qu'ils ont besoin d'une réponse, ils totalement. vont sur TikTok, la barre de d'accord, recherche. ok. C'est-à-dire que tout ce qui est éducation sexuelle, Mhm. sur les relations, C'est terrifiant. sur les violences, Mhm. exactement, et il y a énormément de fake news en fait. Hmm. Et du coup, même dans les commentaires, les gens, au lieu de... Parfois, sur Google, on peut trouver beaucoup de choses, mais on peut trouver aussi des bonnes informations, des articles, etc. Les gens vont plus lire des articles. Ils vont Mhm. regarder des vidéos, pas trop longues en plus, Oui. où ils vont regarder Moins dans les d'une minute, c'est commentaires. mieux. Exactement. C'est ça. 30 secondes, Ouais, ouais. une minute, où ils vont Mm. regarder dans les commentaires, mais sur des sujets sérieux, sur l'éducation sexuelle, sur, comme j'ai dit, sur l'utilisation de la pilule, sur des contenus politiques, etc. Ouais. Sur, là, par exemple, comme tu l'avais dit, Valérie, sur l'éducation sexuelle dans les collèges, en Oui. primaire, il y a je connais beaucoup de personnes qui ont relayé cette fake news, mais ils l'ont appris grâce à une vidéo TikTok de 5 secondes, en fait. Et ils ne se Mhm. questionnent pas. Oui, Ils ne non. se questionnent pas. Et en fait, ça crée un groupe, un engouement. Ça va très vite. C'est un flux qui est très rapide et c'est vraiment dur à gérer. Mhm. Déjà, je pense qu'à cet âge-là, le cerveau, on le sait, il n'est pas complètement fini aussi. On apprend, on est encore en formation, on a envie d'être intégré parce que je pense qu'à l'adolescence, c'est aussi le moment où tu as envie de faire partie d'eux. Ouais. Donc, pour faire partie d'eux, on accepte. Alors, moi, c'était pas ni Twitter ni TikTok quand j'étais au collège, mais c'était les rumeurs. Et en fait, si tu veux être du bon côté, tu propages les rumeurs de la majorité sans te poser de questions. Et Mhm. je sais qu'au collège, j'ai participé à du slut shaming ou même d'autres types de harcèlement sans forcément aller harceler la personne en question, mais juste propager en fait de la désinformation sur cette personne-là qui devait, qu'il a forcément mal vécu de ce qui se disait. Mais oui, donc il y a cet effet de groupe, Oui. de non remise en question parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils ont besoin de validation entre eux. Et ce côté aussi derrière, de se quoi. dire que si la majorité le dit, ça veut dire que c'est vrai. Mais puisque notre algorithme est personnalisé, la majorité, c'est une fausse majorité. Ouais. C'est la majorité qu'on voit dans notre timeline, en fait. Ouais. On a envie de voir. Exactement. C'est Donc, pas- Oui. engagement veut pas dire vérité. Et ça, ils ont vraiment du mal à le comprendre. S'il y a un certain nombre de retweets, un certain nombre de j'aime, pour eux, c'est la vérité. Oui. Ça a été vérifié et ça n'a pas besoin d'être vérifié après. Oui, parce que moi, Totalement. sur mes réseaux, la majorité, c'est la gauche. Hein, mais, Oui, c'est ça. mais en fait, Après, mais en sur les fait non. élections, mais C'est c'est passé. voilà, c'est passé, je comprends C'est pas. fou. Mais Mais moi, je voulais juste nuancer justement sur. Enfin, moi, je trouve qu'on parle beaucoup des jeunes et à raison. Parce que de toute façon, avec, je suis aussi cofondatrice d'une association qui s'appelle Cité des Chances, où on fait de la vulgarisation politique auprès des jeunes, Ok. dans les collèges, enfin surtout dans les lycées d'ailleurs, maisons de jeunesse, etc. Donc moi, je le vois, les fake news, etc. Moi, souvent, en plus, vu que j'arrive, je me dis oui, machin, je suis journaliste, donc souvent on me pose des questions. Donc ça, je le vois. Mais par contre, justement, dans mon travail de journaliste, moi, je poste beaucoup de vidéos, notamment sur TikTok, mais aussi sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, de vidéos sur l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Et en fait, moi,
sur ces sujets-là, moi, j'ai plus des communautés beaucoup plus âgées en fait, qui cyberharcèlent. Donc, du coup, moi, c'est sur le compte de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Mais du coup, là où j'ai le plus de cyberharcèlement sur ça, c'est sur Facebook, moi. Ok. Où en fait, une simple vidéo. Vraiment les seniors, là. Exactement. Une simple vidéo, en fait, où c'était sur quoi? C'était sur le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Du coup, j'avais fait une petite vidéo par rapport au film Napoléon qui était sorti et tout ça. Et là, en fait, je m'étais fait manger une vague de harcèlement, des insultes, etc. Et je regardais les profils, c'était des pères de famille, des mères de famille, enfin des personnes, qui avaient, moi j'ai 26 ans. A priori, ils font des gâteaux à cet âge-là. Moi, j'ai 26 ans, c'était facile le double de mon âge, voire plus parfois. Et donc, et parfois aussi sur WhatsApp. Donc moi, ma mère elle a 30 ans plus que moi, elle a 56 ans. Parfois, ma mère me partage des trucs sur WhatsApp. Oh mon Dieu, pareil. Qui viennent parfois, et c'est drôle, qui viennent de vidéos TikTok qui ont été screenées et qui ont été mis sur Facebook. Sur Facebook. Ouais. Et après, tournent dans les ouais. groupes WhatsApp, etc., de parents qui moi je les appelle les tantines, qui se les tournent entre elles, etc. Machin et tout. On les connaît, et les ma tantines. mère, comme elle aime bien me demander, du coup, est-ce que c'est vrai? Du coup, elle me les envoie. Et donc après, je suis obligée d'expliquer, non, maman, c'est faux, machin, parce que nadani, nanana. Mais les plus âgés aussi, je pense aussi ce qui est dû à... je pense aussi il y a la question des opinions polarisées et où justement moi je voyais beaucoup d'insultes en mode non mais qu'est-ce qu'elle va nous apprendre cette petite etc. D'insultes sexistes et par rapport à mon âge on peut plus rien malheureusement dire, etc., etc. Oh, mais tu cumules aussi hein. T'as 26 ans mince, qu'est-ce que je fais sur internet et tout donc voilà. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté où je pense qu'il y a comme ils ont parfois aussi du mal à utiliser ces technologies-là. Moi, par exemple, je connais le truc recherche inversée d'image, savoir d'où l'image vient, etc., etc. Ça, c'est des trucs qu'une génération plus avancée que la mienne va pas le faire forcément. Ne va pas le faire, ne connaît pas ces mécanismes-là, etc. Et du coup, les fake news vont beaucoup plus tourner, notamment tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Ils maîtrisent pas du tout. Oui, et donc puis ils se rendent pas compte. Ça fonctionne, mais à foison. Et puis même les comptes qui sont des bots. Totalement. Je pense que, et encore nous, si déjà nous on a du mal alors qu'on a les codes des personnes qui n'ont pas du tout les codes et qui sont pas au courant de l'avancée technologique, de à quel point aujourd'hui les IA sont hyper doués pour créer du contenu qui ressemble à un humain et là-dessus ils ont pas les codes. Du coup c'est d'autres ici ça va être du cyberharcèlement aussi, mais c'est pas forcément la même mécanique. C'est pas les mêmes mécaniques, mais du coup, moi je trouve que je trouve que c'est beaucoup plus jeune et plus âgé, moi je trouve. Et au milieu, il y en a, mais c'est pas les mêmes raisons. C'est pas les mêmes raisons, mais en tout cas les fake news, se propagent beaucoup comme ça. Mais après, et d'ailleurs même chez les plus jeunes, moi je trouve que nous, ma génération, donc, comme je disais, j'ai 26 ans. On a été élevé avec l'ordinateur, donc on a beaucoup plus, j'ai l'impression, cette facilité à prendre notre ordinateur et à aller chercher, etc. Et en fait, j'ai l'impression que les plus jeunes, eux, c'est vraiment tout se fait sur le téléphone. Oui. Donc en fait, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, sur cet outil-là, d'aller chercher des longs articles, d'aller lire déjà des longs articles, parce que déjà, c'est pas super fait pour, en fait, lire beaucoup, etc. Et là, du coup, les fake news vont se propager plus par les vidéos et tout ça. On ne consomme pas l'information de la même manière. On a vraiment des façons différentes d'approcher l'information, mais en fait, ça résulte au même truc où, en fait, finalement, c'est de la désinformation, quoi. Ouais. Moi, je fais partie... Alors, j'ai la génération 10 ans de plus que toi, tu vois, mais pareil, moi, il y a ce truc de... tout se passe sur le PC en fait. J'ai pas forcément toujours si je vois un truc sur mon téléphone, après je vais quand même regarder. Oui, voilà, exactement. J'allais demander à Google est-ce que c'est bien ça, etc. Mais oui. Moi qui suis encore beaucoup plus vieille, j'ai l'âge de ta mère. Vous êtes toutes mes filles d'ailleurs. Moi je trouve. J'ai eu une vie trépidante. Non, mais moi je trouve qu'en ce moment on parle beaucoup. Notre Premier ministre essaye de trouver des solutions pour l'éducation nationale. Moi, je trouve que ce qui devrait être obligatoire, réellement, et ça devrait faire partie de l'éducation nationale, il devrait y avoir un cours sur la désinformation et comment
et dès le collège. Ouais. Je pense que ça, Ah oui, oui, ça clairement. concerne en priorité quand tu rentres en 6e, les 6e, 5e, 4e, qui sont les principales victimes. Tu peux créer un compte à partir de 13 ans. Exactement. C'est ça. Donc, tout de suite, Voilà. vraiment, Donc moi, je pense que ça devrait être obligatoire d'avoir quelqu'un qui vient, ne serait-ce qu'une fois par semaine, faire le bilan de la semaine. Alors cette semaine, on a vu ça, ça, ça. Mmh. Alors vous en pensez quoi? Ouais. Bah, Ouais, moi, ouais, je vais vous carrément. prouver que, en fait, ça c'est vrai, mais ça, le reste, c'est de la merde. Mmh. Donc, et je trouve que ça apprendrait aux gamins très vite Ouais. qu'il faut se méfier Mmh. et pas tout manger et pas tout se prendre dans la gueule. Parce que c'est vrai que quand tu as 13 ans, Mmh. tu commences à aller sur les. Ben, t'as pas le recul pour Non. te poser, te faire, ok, c'est peut-être de la merde ce que Ouais. je regarde. Donc je pense que ça, c'est vraiment important d'apprendre aux plus jeunes à se défendre Mmh. et à savoir reconnaître ce qui est vrai ou pas. Leur donner une forme de méthodologie, de Ouais. réflexion, en fait, sur... Ouais. mais- Mais même les associations. Oui, oui, oui. Tu vois, des gens qui viendraient expliquer, voilà, par exemple, ton assos qui Ah, mais ça lutte serait, contre vraiment. totalement le travail Ça serait de... ouais. totalement. Alors, c'est dommage que ce soit le travail des associations une fois de plus. Mais enfin, on est habitué. Hein, les restos du cœur, ça devait durer 2 jours. Mmh. Mais c'est quand même, je trouve que ça serait génial qu'on laisse les associations faire et qu'on leur donne les moyens surtout, hein, que ça soit pas juste bon, allez, une fois, puis pas. Et Je pense que ça serait bien que les assos aient les moyens de pouvoir aller dans les lycées et faire ce genre de trucs. Ouais. Parce que le cyberharcèlement, il commence tellement jeune et tellement, après, ça devient une façon de penser et d'agir que si, dès le collège, on leur disait, attention, bah, il y aura peut-être moins de faits divers et de galères comme il y a en ce moment. Et ça reste pas Exactement. au collège maintenant, c'est-à-dire que le cyberharcèlement, quand il se passe dans ta sphère privée, à la Exactement. maison, sur ton téléphone, constamment. Exactement. Donc c'est aussi... Parce qu'en plus, on est toujours connecté et aussi avec les jeunes, ce que j'ai remarqué, pas que les jeunes, il manque vraiment une éducation au numérique, à l'utilisation du numérique. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de personnes, quand je vois des jeunes grâce à des trends TikTok, ou même pas que des jeunes, là je veux dire tout le monde, quand je vois des personnes grâce à des trends TikTok qui vont dévoiler des informations personnelles sur Oui. eux, sur leurs parents, où ils habitent, où ils travaillent, ça Oui, m'inquiète. parce que c'est Les gens se rendent trendy, pas en fait. compte. Parce que c'est un challenge, parce que machin... Exactement. Ouais, mais après, tu te retrouves. Là, c'est encore plus simple de te cibler là. Ouais, Exactement. ouais, Et ça clairement, reste, en clairement, fait, on peut clairement. rien supprimer d'Internet. Ça, Ouais. c'est- On peut rien Exactement. supprimer, exactement. La moindre de tes photos, même si à peu près toutes les 2 semaines, sur Facebook, tu as toujours à partir de demain, Facebook va devenir payant. Tout ce que vous avez publié appartiendra à Mark Zuckerberg. Publie ce post. Oui, 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 Ça, oui, j'adore oui, oui, ce non, genre c'est de vrai. truc, ça me régale. Ça Effectivement, existe. tu as quand même. Et ça fonctionne parce Mais que ça crée de la peur, en mais fait. c'est Non, mais c'est ça, encore une Bah, fois, de la toute façon, réaction la émotionnelle, peur, quoi. c'est un super vecteur. De... Ah oui, oui, clairement. Voilà. Mais moi, j'adore. À chaque fois que je vois ça, je fais waouh, on en est encore là, les gars. Presque 2000. envie de le repartager pour la blague, en Ah fait. ouais, moi, généralement, je le repartage en disant ouais, je donne tout à Mark Zuckerberg. Ah, vas-y, Marc. Je signe et je donne mon consentement. Vas-y, quoi, mes vraiment. photos avec mon cocker et tout, tu peux y aller. Mes photos débiles. Non, mais c'est bien sûr que à partir du moment où c'est sur les réseaux, bon bah c'est ineffaçable. Ouais. Et c'est ça qu'il faudrait essayer d'apprendre très très vite aux gens. Ouais, formation. Parce que ils auraient une petite mini formation où ils se diraient peut-être, peut-être c'est peut-être pas le truc à faire. Oui. Donc au Peut-être qu'on va peut-être collège, pas faire dans ça. les entreprises Exactement. et même comment si même ouais ou dans les maisons de les maisons de retraite, je sais pas, mais Oh, j'adorerais qu'il y ait des mecs trash qui tweetent dans les maisons de ça retraite. serait- en vrai, Mais ça serait incroyable. avec la génération, la nouvelle génération. Ah, mais Déjà, ça va notre arriver. génération dans Ouais, les ouais. EHPAD, ça va être quelque chose. Ouais. Mais votre génération, Ouais, alors ouais. là, je demande à voir. Ouais. Vlog à l'EHPAD. Un vlog mais c'est vrai. Sur TikTok. Coucou les fratés, aujourd'hui, v'là la tanas, on a des spaghettis, c'est dégueulasse. Mais moi, j'ai hâte de ça. Je serais morte, mais. Mettez que des 1 étoile Ah, sur mais que des... TripAdvisor. Vas-y, exactement. Non, mais c'est vrai. Allez, pas Quel de les enfer. mimosas, là. Non, mais enfer. j'adorerais voir l'ambiance dans les EHPAD dans 60 ans, quoi. On va bien Ouais, rigoler. ouais, ouais. Bah, écoute, nous, on y sera et on verra bien. Enfin, Ah bah, à croire, je serais quoi. plus là pour le voir, mais franchement, s'il y a moyen qu'on puisse voir, je sais pas où on va après la mort, mais. Tu pourras peut-être te faire télécharger ta conscience dans une île. Ah, genre Black jamais. Mirror. Oui. Ah ouais. Sait-on jamais. Enfin, t'as vu cette pauvre conscience qui est bloquée dans le bureau, là, la pauvre. Ouais. Ouais, Ah, dans un nounours et tout, il y a eu trop de trucs. On a Ah, trop c'est horrible. souffert. Non, non, Ça- trop ça- souffert. Ça pourrait être une solution. Je pense qu'on va devoir conclure cette table ronde. Est-ce qu'il y Ouais. a un dernier mot pour la fin que vous souhaitiez ajouter sur
sur le sujet. Madame 100 000, c'est à toi. Non, moi, franchement, je tiens juste à dire merci. Je ne suis pas encore redescendue. Mais, du coup, mais franchement, merci. Oui, merci infiniment pour les 100 000. Moi, je conclurai sur le petit mantra que j'utilise sur les réseaux sociaux, c'est que si vous n'avez rien de sympa ou de constructif à dire, taisez-vous et passez votre chemin, parce que parfois, juste exprimer votre mécontentement, ben, vous ne vous rendez pas compte que parfois vous êtes juste la énième personne qui l'exprime, et peu importe le bord politique de la personne en face, ça reste un être humain qui reçoit du harcèlement, et essayez au maximum de vous checker vous-même et de vous protéger également sur Internet. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais rendre l'antenne. J'ai vraiment... Merci. À vous les studios. À vous les studios.